Frères et sœurs, Jésus montre son autorité divine à ses auditeurs. Personne n'a parlé comme cet homme. Jésus est le maître de la loi. Non seulement il est plus grand que Moïse, mais c'est lui qui a donné la loi à Moïse. Jésus veut ramener la loi à son origine, à son inspiration divine. Jésus vient accomplir la loi. La première lecture est un appel à rester fidèle. Notre joie est là, dans cette fidélité de tous les jours. Dieu nous a créés libres, responsables. Chacun peut choisir entre l'eau et le feu, entre la vie ou la mort. Ce qui nous est demandé est simple: l'observance des commandements, la vie cœur à cœur avec Jésus. C'est en Dieu que nous trouvons la vie. Le problème, c'est que beaucoup confondent la liberté avec l'absence de règles morales. Il est toujours difficile de rester libre devant les séductions de l'argent, du plaisir, du pouvoir. Nous voyons bien que c'est catastrophique. La vraie liberté s'obtient par un combat de tous les jours contre nos tendances égoïstes. Le bon usage de la liberté consiste à choisir le bien, et même le bien, le meilleur, le bon plaisir de Dieu. Dans sa première lettre aux Corinthiens, saint Paul nous invite également à faire le choix de Dieu. Les habitants de Corinthe ne pouvaient imaginer un Dieu crucifié. Pour eux, c'était de la folie. Mais selon saint Paul, ce qui est folie aux yeux des hommes est sagesse aux yeux de Dieu. C'est dans cette sagesse qu'est le Christ, qu'est l'Esprit Saint. C'est dans cette sagesse que nous trouvons la vraie vie. C'est son esprit qui fait grandir notre foi jusqu'à sa pleine maturité. C'est Jésus qui nous rend capables, dans son esprit, de dire non au mal, à l'esprit de domination. Si nous choisissons de suivre Jésus, nous prenons le même chemin que lui, celui du don de soi. Et c'est à cet amour de Dieu et du prochain que nous sommes reconnus comme les disciples de Jésus. Dans l'Évangile, nous avons entendu le discours de Jésus sur la montagne. Il y rappelle la loi qui avait été transmise à Moïse sur la montagne du Sinaï. Seul Jésus peut interpréter la parole de Dieu et réformer la tradition. En Jésus, c'est Dieu qui intervient avec autorité devant son peuple. Pour qui sait écouter les paroles de Jésus, Jésus ne s'oppose pas à la loi ancienne. Il dit même exactement le contraire. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu l'abolir, mais l'accomplir. La loi écrite de l'Ancien Testament est un chemin. Elle indique une direction. Mais les hommes n'arrivent pas encore à se détacher d'une observance matérielle et extérieure. La parole de Dieu est en quelque sorte ligotée, laissée aux mains d'hommes pécheurs qui détournent cette loi de son bon usage. Ils la mettent au service de leur propre image de justice et de perfection. Aussi Jésus ajoute : si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La loi de Dieu est sainte et spirituelle, mais cette loi a été falsifiée par les hommes et elle ne peut pas porter de fruits. La loi doit conduire à Jésus, qui accomplit cette loi par sa vie, sa mort et sa résurrection. Alors Jésus nous donne son Esprit Saint, et cet Esprit Saint
c'est la loi nouvelle. Elle n'est plus gravée sur des tables de pierre, elle est gravée sur nos cœurs de chair. L'Esprit nous est donné, l'amour doit abonder dans notre vie et nous remplir de joie. La loi doit devenir esprit et vie, animer le cœur de l'homme, conduire l'homme là où Dieu le veut dans son amour. Ce qui est conduit par l'Esprit de Dieu, dit saint Paul, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, celui-là est vraiment fils de Dieu. L'important, nous dit Jésus, se passe dans le cœur de l'homme, là où réside l'Esprit Saint. Ce ne sont pas simplement des gestes extérieurs qui vont souiller ou purifier l'homme. La vérité de l'homme et sa sainteté sont à l'intérieur, dans son cœur. C'est là que sont l'Esprit de Dieu ou l'Esprit du mal, les pensées de Dieu ou les pensées mauvaises. C'est le cœur qui doit être pur avant tout, comme l'œil dans le corps, afin que le corps tout entier soit lumière. Si un crime est commis, c'est que le cœur depuis longtemps était subjugué par le mauvais désir, car le meurtre est l'effet de la haine qui couvait silencieusement. L'adultère est la conséquence du désir déjà consenti, le faux serment de cette duplicité qui nous divise à l'intérieur. Jésus conduit la loi à sa plénitude. Il l'amène à l'essentiel, le plus grand commandement, le commandement de l'amour de Dieu et de nos frères. C'est le commandement nouveau qui résume toute la loi. Les autres commandements doivent être vécus dans cet amour. Et Jésus, nous le vivrons bien sûr dans le cheminement du carême vers la fête de Pâques. Dans la Semaine Sainte, nous voyons que Jésus a vécu à la perfection la loi de la charité jusqu'à son sacrifice suprême. Et maintenant, il est vivant, il nous attire à lui pour vivre en nous et avec nous la loi, les commandements. Dans la prière du célébrant, nous nous sommes adressés à Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères. Notre Dieu veut établir en chacun de nous sa demeure. La Sainte Écriture nous dit aussi que nous sommes le temple de Dieu, le temple que Dieu veut habiter. Jésus nous appelle à une véritable conversion. Il veut, dans le sacrement de réconciliation, purifier nos cœurs. Frères et sœurs, nous devons apprendre à régler notre vie sur Jésus et non sur la manière de faire des hommes, sur le monde. Nous devons vivre dans l'esprit du Christ. Et comme le Christ est allé jusqu'à la mort sur la croix par amour pour nous, Jésus nous demande d'aller toujours plus loin dans l'amour. En communion avec Jésus, oui, voilà la vraie sagesse. Nous vivons dans un monde qui ne respecte pas la loi, nous le savons, la loi naturelle, notamment le respect de la vie humaine, cette vie n'est pas respectée. Violence, meurtre, hypocrisie, désunion. Voilà des fléaux qui empoisonnent la vie de notre société. Face à cette situation, Jésus nous invite à aimer toujours davantage nos frères et sœurs, à nous laisser toujours plus habiter par l'amour de Dieu, à vivre dans cet amour, notamment en donnant des temps d'oraison, des temps à Dieu. Lui seul, il mérite cela. C'est lui qui doit nous guider sur le chemin qui conduit au ciel. Nous ne sommes pas seuls, frères et sœurs. Jésus nous confie aussi à sa mère. Et Jésus et Marie nous donnent la bonne direction. Jésus et Marie nous donnent la force pour nous engager dans cette direction. Jésus ne s'est pas contenté de donner la loi, il nous donne la grâce pour vivre cette loi. Il nous donne son Esprit Saint et cet Esprit va se déployer dans notre vie et nous attirer jusqu'à la maturité d'enfants de Dieu, créés à l'image, à la ressemblance du Christ. Nous devons aussi donner notre vie comme le Christ. Et nous devons dire oui
et que notre oui soit oui et notre non soit non. Que Marie nous aide à dire oui, comme elle l'a dit à l'Annonciation. Je termine par cette prière que vous connaissez peut-être. Notre-Dame, qui par votre oui avait changé la face du monde, prenez en pitié ceux qui veulent dire oui pour toujours. Vous savez à quel prix ce mot s'achète et se tient. Obtenez-nous de ne pas reculer devant ce qu'il exige de nous. Apprenez-nous à le dire comme vous, dans l'humilité, la pureté, la simplicité, l'abandon à la volonté du Père. Faites que tout au long de notre vie, les oui que nous dirons après celui-là ne soient pas autre chose qu'un moyen d'adhérer encore plus parfaitement à la volonté du Père pour notre salut et celui du monde entier. Amen.